Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un concours en cours sur Instagram à ne surtout pas rater. Voilà. Bon, vraiment, est-ce qu'on pouvait avoir un meilleur final que celui-là? Une première saison qui marque un véritable changement dans l'univers du MCU. Inutile alors de vous cacher ma joie devant autant de belles révélations et de teasing pour une suite qui, on en a enfin la certitude, sera teintée de vert, de bleu et de violet. Car oui, ça y est, le grand cerveau derrière l'organisme TVA, celui qui tire les ficelles et qui contrôle le destin de tout le monde, nous a enfin été révélé. Et quelle surprise! Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode final de Loki, foncez, vous aurez par la suite tout le temps de revenir explorer à nos côtés à travers cette nouvelle vidéo analyse et théorie sur Loki, sachant qu'elle ne sera clairement pas la seule tellement il y a de choses à traiter. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HiroSF et aujourd'hui, on parle de la révélation ultime de la série, enfin de l'arrivée de Kang le Conquérant. Bon visionnage. Si vous croyez que je suis maléfique, attendez de rencontrer mes variants. Un souverain, un conquérant, celui qui demeure ou autre, l'identité de celui qui tire les ficelles dans l'ombre depuis toujours ne se résume pas vraiment à un nom. Et c'est justement ce que nous explique cet humain mystérieux durant l'épisode final, en prenant même le temps de nous conter quelques détails autour de son origine. Il y a une éternité et avant la création de l'organisme TVA, né durant le 31e siècle, un variant de cet humain a découvert qu'il y avait d'autres univers entassés les uns sur les autres. Et au même moment, il se trouve que d'autres versions de lui, de ces autres univers, découvraient la même chose et au même moment. Ils ont ainsi et naturellement fini par se contacter, échanger et évoluer tous ensemble dans la paix. Cependant, toutes les versions de cet être n'étaient pas bienveillantes, certains souhaitant conquérir d'autres mondes. C'est ainsi que la paix entre les réalités s'est semble-t-il évaporée, donnant lieu à de grandes guerres où chaque version souhaitait préserver son univers et annihiler celui des autres. Le même chaos finalement que nous expliquait Miss Minute au tout début du show. Toutefois, là où l'histoire diverge, c'est qu'en réalité, le véritable changement n'a pas été opéré par des créatures cosmiques appelées gardiens du temps, mais a été opéré par ce premier variant qui nous conte l'histoire justement, et qui avait dompté, on peut le dire, Alioth et ses pouvoirs, une créature capable de dévorer temps et réalité elle-même, précisant même avoir transformé Alioth et ses pouvoirs en une arme, avec laquelle il a été capable de stopper la guerre multiverselle. Là où le TVA, si vous préférez, en a découlé, histoire de prévenir contre toute autre nouvelle guerre multiverselle comme vous le savez, puisque désormais, tout acte est contrôlé par celui qui demeure, cette version singulière de cet humain. Sans grande surprise, ce personnage est en effet le fameux Kang le Conquérant, même s'il ne s'agit bien évidemment pas de cette version précisément. Nous avons ainsi affaire probablement à Nathaniel Richards, logique, mais à travers une version qui s'approche plus d'Immortus plutôt que d'un Kang le Conquérant. Comme le souligne son accoutrement, un choix de design clairement pas anodin, ou encore le fait qu'il vive à la fin des temps. Mais bon, on ne nous a pas parlé de l'alias Immortus pour l'instant, on ne va donc pas l'appeler ainsi, même si, comme précisé, c'est la version qui se rapproche le plus du variant qu'on a devant nous durant l'épisode. Ainsi, pour plus de facilité et comme Miss Minute, nous allons plutôt appeler cette version pour l'instant celui qui demeure. Car oui, vous allez le voir que chaque nom cache une identité assez propre, même si elle découle de la même origine. A noter que le Marvel Cinematic Universe va inévitablement réinterpréter le personnage de Nathaniel Richards, Kang, pour en faire quelque chose de nouveau, sur base d'une histoire qui concorde pour l'instant avec les informations qu'on trouve dans les comics, mais également mixée avec l'histoire du véritable One Who Remains, celui qui demeure des comics, qui est là encore à part et différent. Bref, le MCU mixe entre deux personnages, ce qui n'est finalement pas plus mal que ça, sachant qu'on a déjà eu le cas avec Ego, le père de Quill, qui dans les comics sont deux entités très distinctes. Attendons alors la deuxième saison pour les informations nécessaires. Arrive alors la phrase qui je pense aura hypé tous les explorateurs du MCU, et où celui qui demeure indique à Loki et Sylvie que s'ils le croient mauvais, maléfique,
eh bien qu'ils attendent de rencontrer ces variants, qui vont eux, on l'imagine, nous présenter un véritable Kang comme on l'attendait cette fois, annoncé aussi par exemple dans le film Ant-Man 3, et avec tout ce qui tourne autour de lui. Sachant que la fin de l'épisode tease déjà l'arrivée de cette version à travers Loki, qui une fois renvoyé à l'intérieur de l'organisme TVA par Sylvie durant le final, découvre qu'il a atterri dans une branche où justement un Kang règne et où des statues de ce dernier décorent les locaux de ce TVA alternatif, où un autre Mobius n'a jamais eu affaire aux variants de ce qui était jadis la seule branche qui existe, bref, une autre branche, un autre Mobius. Et on le voit assez bien durant le final que désormais, de nombreuses autres branches de réalité existent. Reste alors à savoir si Sylvie a fait exprès d'envoyer Loki dans une de ces branches spécifiques ou si elle-même ne savait pas où elle avait envoyé un Loki à qui elle vient à peine de déclarer son amour suite à un baiser. Au moins une chose est sûre, Loki a enfin pu réaliser ce que ça faisait de se faire trahir par quelqu'un. Lui qui d'habitude est celui qui trahit, non celui qui subit la trahison. De quoi développer davantage sa vision des choses et lui permettre de devenir encore et toujours une meilleure version de lui-même. Un point super important que permet de mettre en avant une fin de saison assez bien maîtrisée. A noter, et c'est tout aussi important, que Sylvie a été capable de créer un portail pour écarter Loki en utilisant l'artefact de celui qui demeure. Un objet technologique qui semble manier différentes facettes des pouvoirs de ce dernier, temps et réalité, artefact que je soupçonne d'être extrêmement puissant puisqu'il pouvait à travers lui donner forme à des idées, des événements rien qu'avec la pensée. Cela doit d'ailleurs être via cet objet même que l'intelligence artificielle Miss Minute a été créée et continue d'être contrôlée. Un objet très puissant et ancien donc, où est concentrée toute l'avancée technologique de nombreuses versions de Richards, Kang, Immortus, celui qui demeure, etc. L'objet parfait finalement lorsqu'on souhaite contrôler le destin du monde, ou se téléporter partout et n'importe quand, même lorsqu'il s'agit de différentes branches, réalités et mondes. Car oui, comme précisé, les variants de celui qui demeure pouvaient entrer en contact les uns avec les autres sans pour autant faire partie du même univers. Celui qui demeure pouvait ainsi savoir ce qui allait arriver à l'avance et prévoir de se téléporter d'un endroit à l'autre, lui garantissant de ne jamais mourir ou d'être pris au dépourvu, puisqu'il ne fait plus qu'un avec le temps, une version ultime du personnage de Kang qui, rappelons-le, a gagné contre toutes les autres et a stoppé la guerre multiverselle. Bref, celui qui demeure est incontestablement l'un des vilains du MCU les plus puissants à l'heure actuelle, si ce n'est le plus puissant de tous. Ah, clairement, ce personnage vend du rêve alors qu'on ne l'a vu que très peu de temps. Chose qui va changer maintenant que les autres versions de lui pourront de nouveau voir le jour, et avec la saison 2 de la série, on devrait déjà pouvoir en voir certains, comme celui de la branche où a atterri notre Loki, ou même celui qui demeure avant de devenir celui qui demeure. Bref, la suite s'annonce magistrale. On peut d'ailleurs même dire que d'une certaine manière, Sylvie va devenir elle-même une sorte de Kang, puisqu'elle possède toute la technologie spatio-temporelle de celui qui demeure, voire même son savoir, si celui-ci est stocké dans l'artefact. Bref, notre Loki va devoir s'armer dans la suite, à voir si lui et Sylvie peuvent de nouveau redevenir un duo et combattre côte à côte, ou si, à l'inverse, la saison 2 aura comme grand vilain Sylvie elle-même, sachant que plusieurs méchants peuvent être en course, un Kang parmi les Kang étant clairement le bienvenu. Et je me demande aussi si le Kang qu'on aura dans la saison 2 de Loki sera ou non le même que celui qui va débarquer dans Ant-Man 3 Quantumania. Car si c'est le cas, ce sera l'occasion pour notre Loki de retourner dans la branche principale du MCU et qui sait, faire partie d'autres films. Car vous imaginez bien que si on a Kang le Conquérant comme grand vilain de Avengers 5, il est alors fort probable que Loki puisse également faire partie de l'équation, maintenant qu'il est devenu via la série, assez lié à ce personnage iconique. Voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour une autre vidéo sur Loki et Kang, car vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout explorer en une seule vidéo. J'ai ainsi préféré me concentrer sur le final, ses révélations et ses explications, là où pour la prochaine, on va creuser les théories, avec certaines qui, je pense, vont énormément vous plaire. Car oui, on sait par exemple que Loki va probablement faire partie également du film Doctor Strange 2. Et ça, eh bien c'est beau. Dites-moi du coup ce que vous avez pensé de l'épisode, de ce final, ainsi que vos attentes concernant la saison 2 qui est maintenant annoncée. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous et sachez qu'un variant de vous-même est peut-être même déjà un abonné. Et
Et la petite cloche vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur la fin du film Black Widow ou encore sur Hulk et ses nouveaux pouvoirs? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Ne passez pas à côté du concours en cours sur Instagram à ne pas rater. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.